Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Mes amis taureaux, c'est parti, allons-y. Amis taureaux, les énergies pour la semaine du 18 au 24 mars. Nous avons l'expansion avec le nord et la nature sauvage et l'électricité. Nous allons voir, c'est la carte numéro 1 pour vous cette semaine. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable nord, alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Alors il est temps de vivre une véritable aventure. Mes amis taureaux, on va aller voir l'exercice associé. Si le cœur vous en dit, pour cette semaine, l'exercice associé pour vous, amis taureaux. La Merkaba et la communication. La Merkaba, carte numéro 32. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. L'exercice associé à la Merkaba, carte 32. Fermez les yeux et déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Parvenez-vous à ressentir l'espace qui vous entoure. Maintenant, oubliez votre corps, oubliez que vous en avez un. Pensez à l'absence de corps, de choses, de lieux et de temps. Concentrez-vous et autorisez votre esprit conscient à s'écarter de sa route. Attardez-vous souvent dans ce lieu et observez la manière dont il modifie votre perception dans votre vie quotidienne. Nous allons voir. Nous allons voir, amis Taureau, votre énergie majeure pour cette semaine. Les amoureux et la tempérance. Alors, là, il y a une direction à prendre. Peut-être pour un nouveau départ, essayez de vous percevoir les choses un tout petit peu différemment d'un point de vue, avec un petit décalage sur la perception que vous pouvez avoir. Ce n'est pas l'énergie du pendu parce que vous n'êtes pas bloqué. Mais les amoureux, c'est écouter votre cœur plutôt que votre raison, prendre une direction. Un lien peut être extrêmement important pour vous aussi. De retrouver un équilibre, de retrouver un apaisement, d'aller vers, de prendre une voie qui sera plus sereine pour vous, plus saine pour vous, plus en cohérence avec vous aussi, pour retrouver une tranquillité, une tranquillisation, une paix intérieure, une compréhension sur les événements passés. On va aller voir 3 cartes, amis taureau. Neuf de denier à l'endroit, 4 de denier à l'endroit. Sept de denier à l'envers, 9 d'épée à l'endroit. Roi de coupe à l'envers et 6 d'épée à l'envers. On pourrait vous expliquer ici qu'il faudrait essayer de lâcher quelque chose parce que déjà ça ne vous va pas, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui coince, qui vous rend émotivement insatisfait.
Il y a une incohérence, il y a être dans une impossibilité à sortir d'une crise qui pourrait, alors sur la fin de semaine peut-être, vous sentir trop contraint. Vous avez du mal à gérer votre émotionnel sur la fin de cette semaine. Alors, la pleine lune, pardon, c'est le 25, donc lundi, tout pile. Donc, effectivement, vous pouvez avoir des répercussions juste d'énergie de pleine lune, en fait, hein, tout simplement, pas de panique. Parce qu'en fait, ça commence plutôt pas mal. Il y a un choix à faire quand même. Ça commence plutôt pas mal avec une 9 de denier. On est plutôt content, on est satisfait. On est dans un environnement où on est concentré sur un environnement confortable, où on aimerait que ça le soit. On y travaille aussi. On pense qu'on a les moyens de faire quelque chose. C'est plutôt rassurant. La 7 de denier, on est quand même dans une impatience tout à coup. Alors c'est peut-être simplement un souhait, hein. Vous avez peut-être besoin de fonds, de moyens financiers, d'arriver à un état qui est correct pour vous, satisfaisant et surtout confortable pour vous. Et c'est peut-être ça touche à vos finances, hein, tout simplement aussi. Et les résultats peinent un petit peu à venir. Il y a tout à coup une insatisfaction. Les attentes ne sont... Soit c'est très long, trop long. Il y a une impatience. Le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances. Vous êtes un petit peu, voilà, dans ces énergies-là. Et avec le roi de coupe, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a en tout cas une énergie qui est insatisfaite et qui n'arrive pas à gérer son émotionnel, à comprendre aussi les autres. Il y a une crise qui revient. Alors on va aller voir un petit peu plus avant. Émotionnellement, peut-être parce que vous ne vous écoutez pas assez sur un sujet en particulier. Ou peut-être parce que vous vous écoutez trop sur un sujet en particulier aussi. On va aller voir. Émotionnellement, amis taureau, semaine du 18 au 24 mars. Reine de denier, valet d'épée. Cavalier de coupe, ouais, ça commence bien. 2 de denier, amis taureau. 2 de bâton. 6. Alors, ça a peut-être un lien avec vos enfants. Effectivement. Bon, une petite insatisfaction par rapport à ça, peut-être, ou en lien à la famille, même si là, on n'est pas spécifiquement dans la famille. Donc, c'est peut-être pour les parents séparés, par exemple. Alors, reine de denier, reine de denier, 9 de denier, on s'occupe des choses, on est bien, on gère son quotidien, son espace privé, sa santé peut-être aussi, ses finances, on est dans le concret, voilà, on est dans cet espace-là et c'est plutôt pas mal. Par contre, il y a quand même l'idée que si des choses devaient avancer, il y a quand même aussi un résultat qui n'est pas convaincant tout de suite. Alors peut-être par rapport à un cavalier de coupe qui doit amener quelque chose d'extrêmement idéaliste, son grand cœur dans une histoire. On essaye quand même de visualiser quelque chose de positif pour la suite. La question du choix revient là. Il y a une porte qui s'ouvre. Vous êtes au seuil d'un nouveau projet peut-être, de nouvelles attentes, de nouvelles envies. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Et vous êtes vraiment à la porte de ces énergies-là. Peut-être juste une impatience parce que les choses n'avancent pas assez vite pour vous. Oui, il y a peut-être juste simplement une impatience cette semaine. Alors que vous portez quand même quelque chose de joli. Mais peut-être que vous avez hâte aussi que les choses arrivent. Et ça n'arrive pas immédiatement. Vous avez une porte qui s'ouvre, donc c'est quand même une ouverture, c'est quand même intéressant. Il y a un choix à faire, aussi une direction à prendre par rapport à, si ce n'est pas vous, cette énergie de roi de coupe qui est quand même un peu difficile à gérer, je pense. Une émotion mal canalisée, peut-être aussi, pour vous. On va aller voir les taureaux. Célibataire, cette semaine du 18 au 24.
As d'épée, une nouvelle façon de voir les choses, vous comprenez quelque chose aussi, on vous offre une idée, vous avez une idée, une nouvelle vision, une façon plus fine et plus intelligente de voir une situation aussi. On va aller voir les taureaux en amour flou, semaine du 18 au 24. 3 de bâton, donc vous êtes dans ces projections-là, 9 de coupe et alors 5 d'épée. Vous aimeriez bien que ça se passe tellement bien. Par contre, effectivement, c'est par un émotionnel qui est un petit peu débordé, débordant. Vous pourriez avoir totalement la contre-réponse, la contre-réaction qui amènerait à une crise, une dispute, quelque chose, alors que c'était, je pense, pas du tout votre volonté première. Au bout d'un moment, il y a vraiment ce besoin aussi d'arriver à une satisfaction qui peut devenir extrêmement puissante. Et comme vous êtes insatisfait ou que ça tarde à venir, vous pourriez décider d'être un tout petit peu plus réactif. On va aller voir les taureaux en couple. Taureau en couple. 9 d'épée. Bon, vous êtes quand même assez angoissé par une situation. Vous essayez quand même de la regarder en face. C'est un peu compliqué pour vous. Vous êtes un petit peu dans cet état d'attente. Et c'est peut-être ça qui vous gêne, de devoir attendre qu'il arrive quelque chose. Vous savez qu'il va arriver quelque chose. Vous le projetez, pas forcément de manière très positive. Il y a comme plus qu'une rumination. Oui, il y a... on est au-delà de la rumination, c'est-à-dire que vous avez peut-être ruminé quand même pendant un petit moment, mais là tout à coup ça vous paralyse un petit peu. Il y a une attente vraiment forte parce que vous savez que quelque chose doit se déclencher ensuite. Vous n'êtes pas vraiment certain du résultat, je pense. Ça peut vraiment vous stresser. On va aller voir matériellement, concrètement. Mais vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est peut-être ça qui vous embête aussi. Parce que vous commencez avec des énergies de reine de denier qui font les choses. Donc là, si vous faites les choses, vous êtes bien. Si les choses avancent, que vous y mettez du vôtre, que vous participez à ça, vous êtes bien. Ça vous libère, ça vous soulage, vous voyez ce qui se passe, etc. Mais si vous êtes obligé d'être... inactif face à une situation qui avance un peu sans vous et que vous ne pouvez rien faire, ça peut vous rendre... moins bien, ça c'est sûr. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, ami taureau. Le jugement. Alors, pour les célibataires aussi, le jugement sur une histoire du passé, peut-être, par rapport aux enfants. Roi de denier, le magicien. Ami taureau. De bâton. Bon, allez, courage, vous pouvez y arriver. 2 de bâton, on est toujours donc sur cette ouverture, cette possibilité, cette porte qui s'ouvre. Là, vous êtes au seuil de quelque chose, vous le savez, c'est lent, c'est bizarre, vous n'arrivez pas à gérer la suite, vous avez peut-être un peu le stress, le trac. Le jugement, il y a une information qui vous rend plutôt content. C'est sûr, vous commencez avec une réactivation, une information qui vous redonne vraiment l'idée d'avoir envie de vous y remettre, de prendre soin de vous occuper de votre foyer, de votre concret, etc. Roi de denier, vous prenez des choses en main par rapport à ça, vous décidez, vous visualisez, vous projetez, vous voulez avoir du pouvoir sur la situation, vous y mettez vos finances, vous voulez investir, vous êtes comme ça, concentré vraiment sur le concret, le matériel, donc vous êtes vraiment bien dans ces énergies-là. Mais il faut faire avec toutes les autres énergies qui ne vous conviennent pas. Donc un peu de fatigue quand même à la fin de ce parcours. 9 de bâton. Finalement, c'est beaucoup de responsabilités. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que la situation va aller à son terme? Etc. Il y a ces questionnements-là. Une petite baisse de régime. Et je pense que c'est vraiment lié à ces énergies de pleine lune. Donc pas de panique. On va aller voir. Ça va passer. Du coup, c'est juste une énergie à passer. On va aller voir. Le conseil, ami taureau,
Le diable. Alors, c'est peut-être, il faut réfléchir à un fonctionnement là-dessus. C'est peut-être un fonctionnement que vous avez, de voir les choses tout à coup, d'être totalement perturbé dès qu'il doit se passer quelque chose. Il y a un système d'attachement. Alors, est-ce que vous êtes vraiment attaché à un système? Est-ce que c'est vraiment si horrible que ça? Est-ce que ça ne vous donne pas des avantages parfois aussi? Est-ce que ça vous réveille pas quand même une stimulation, quelque chose qui vous donne envie d'avancer? Réfléchir à des fonctionnements qui ont pu être aidants, des attachements qui ont pu être aidants à un moment donné, mais qui ne le sont plus ou qui commencent à devenir un petit peu toxiques aussi. Il y a quelque chose qui vous... Presque aussi, certains, il y a cette notion de paralysie. Alors, par rapport à une proposition et par rapport à cette ouverture, soit parce que vous êtes obligé d'attendre, que c'est pas vous qui avez la main sur la situation. Bon, il faut réfléchir à tout ça. Ce système d'attachement, avantages, inconvénients, fonctionnement plus ou moins correct, avantages, inconvénients aussi. On peut avoir des fonctionnements qui peuvent paraître un petit peu obscurs aux autres, mais qui vous soutiennent, qui sont là et qui sont aidants, donc why not? Il ne faut pas que ça tourne à l'excès non plus. On va aller voir le message pour vibrer un peu plus haut pour vous. Cette semaine, amis taureaux. Je peux réaliser tout ce que je veux, même lorsque les circonstances me paraissent difficiles. J'ai confiance en l'univers et en sa magie. Je lâche prise, sachant que les meilleures idées, solutions, personnes et occasions viennent toujours à moi pour m'apporter le succès. Les mots-clés sont confiance, lâcher prise et succès. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.